Oui, on arrive aujourd'hui à créer des formes d'intelligence artificielle qui reproduisent les propriétés de l'intelligence humaine. Alors pas n'importe quelle propriété. Euh, alors, il faut distinguer dans la recherche en intelligence artificielle deux types de recherche. Il y a au moins deux types de recherche. Il y a un premier type de recherche qui consiste à développer des algorithmes qui sont capables de faire des choses que le cerveau humain ne peut pas faire. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est des algorithmes qui sont rapides, efficaces, qui peuvent traiter une énorme quantité de données de façon bien meilleure que ce qu'on pourrait faire à l'œil. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui se préoccupe de savoir comment l'intelligence humaine fonctionne. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de développer des algorithmes justement dont les propriétés sont similaires à celles de l'intelligence humaine. Alors évidemment, il y a certaines propriétés de l'intelligence humaine qu'on n'arrive pas à reproduire avec de l'intelligence artificielle. Donc, notamment tout ce qui a trait aux émotions, et même, de manière générale, tout ce qui a trait à la dichotomie entre le conscient et l'inconscient. Il y a une raison un peu essentielle à ça, qui est que un algorithme d'intelligence artificielle n'est ni conscient ni inconscient. Il est automatique. Il n'y a rien dans la description ni algorithmique ni mathématique de ces agents artificiels qui fasse le distinguo entre le conscient et l'inconscient, et donc entre le fait de, par exemple, ressentir une émotion ou le fait de ne pas ressentir une émotion. Donc ça, typiquement, ce sont des aspects de l'intelligence humaine au sens large qu'aujourd'hui on ne sait pas reproduire avec de l'intelligence artificielle.